Très chers auditeurs et auditrices, nous avons la joie et l'honneur de vous parler aujourd'hui de la mort du prophète Kadima. Comme vous le savez, son décès est intervenu et survenu le 19 février 1998 en Afrique du Sud. Aujourd'hui, pour aborder cette question, nous allons parler d'abord de la mort selon la théologie des sacrificateurs. Ensuite, les circonstances de la mort du souverain sacrificateur, la signification théologique de sa mort, quel est l'héritage qu'il nous a laissé et comment pérenniser son œuvre. La mort, c'est un phénomène qui est mystérieux parce que les hommes ne l'ont pas encore compris. Même les scientifiques les plus futés n'ont pas encore compris ce phénomène parce que nous ne savons pas l'homme, qui est-il, d'où vient-il, que vient-il faire sur la terre et où va-t-il après sa mort. C'est vrai, il y a des religions, il y a des traditions spirituelles, mystiques qui donnent des réponses à cela. Mais aujourd'hui, nous allons vous parler de l'enseignement du prophète Kadima sur la mort. La mort, c'est d'abord un phénomène naturel. De même que la naissance existe, la mort doit également exister. Personne n'a été créé pour vivre éternellement sur cette terre. Parce que si nous réfléchissons même mathématiquement, il est impossible que les êtres vivants puissent rester éternellement sur cette terre. Imaginez-vous que depuis le commencement de l'univers, ou depuis le commencement de l'existence sur cette terre, que toutes les créatures vivantes ne mourraient pas. Aujourd'hui, quelles seraient les statistiques des hommes sur la terre? Aujourd'hui, quelles seraient les statistiques des animaux, des plantes sur la terre? Et ces statistiques seraient toujours croissantes alors que la surface de la terre est limitée. La terre ne se dilate pas. Par conséquent, si la mort n'existait pas, eh bien, la terre n'aurait plus assez de place pour accueillir les hommes et même les animaux. Et Dieu, dans son omniscience, le sait pertinemment. Bien. C'est ainsi que la mort, c'est un phénomène naturel. Pour que la naissance soit, il faut absolument que la mort puisse aussi exister. En fait, les hommes doivent comprendre ce qu'ils sont. Nous ne sommes pas cette chair. Cette chair, c'est tout simplement un véhicule, c'est tout simplement un moyen qui nous permet de vivre sur cette terre. Un esprit pur ne peut pas venir vivre sur cette terre et ne peut pas ressentir son environnement tel que l'homme le ressent. C'est ainsi que pour vivre sur la terre, un esprit a besoin d'un corps, a besoin d'un revêtement. C'est de la même manière, lorsque les astronautes vont sur la Lune, ils ont des vêtements adaptés aux conditions physiques de la planète Lune. De la même manière, sur la planète Terre, pour qu'un esprit puisse vivre et pour que cet esprit puisse interagir avec le monde physique, il doit porter un corps. Par conséquent, nous ne sommes pas ce corps. Nous sommes des esprits qui incarnent ce corps. Et ces esprits, avant de venir sur cette terre, ils étaient quelque part. Ils sont venus sur cette terre pour une mission bien déterminée. Et après leur mort, ils vont abandonner le corps physique et ils vont s'en aller sur d'autres plans d'existence. Seulement, les hommes ne connaissent pas d'où ils viennent. Ils ne savent même pas s'il existe d'autres plans d'existence. Et ils ne savent pas pourquoi ils sont venus sur cette terre et quand est-ce qu'ils doivent quitter la terre et comment ils doivent quitter la terre. Et par conséquent, la mort, c'est un moyen, un véhicule qui permet à l'esprit
de pouvoir quitter la terre ou la condition humaine pour aller évoluer sur d'autres planètes. C'est ça l'enseignement du souverain sacrificateur Kadima. Et pourquoi les hommes nous ignorons d'où nous venons, ce que nous sommes venus faire et d'où nous allons partir après la mort? C'est tout simplement à cause du péché. Évidemment, c'est à cause du péché que ce secret a été caché aux hommes. C'est à cause du péché que ces connaissances ont été verrouillées. Et le Christ de fin de temps est venu justement pour apporter cette lumière, cette connaissance à l'humanité. Le souverain sacrificateur Kadima nous enseigne que dans les jours qui vont venir, les hommes sauront d'où ils sont venus, qu'est-ce qu'ils viennent faire sur la terre, quand est-ce qu'ils vont partir, comment ils vont partir et où ils iront après leur existence sur cette terre. Voilà la théologie ou l'enseignement du souverain sacrificateur Kadima en ce qui concerne le phénomène de la mort. Quelles sont maintenant les circonstances de la mort du prophète Kadima? Le prophète Kadima, comme nous l'avons dit, est décédé le 19 février 1998 en Afrique du Sud, de suite d'une longue maladie qui a commencé en 1997, qui s'est aggravée en 1998 et il est parti pour des soins en Afrique du Sud et c'est là qu'il a connu la mutation interplanétaire. Pourquoi nous parlons de mutation interplanétaire? C'est tout simplement parce que son être spirituel, son véritable moi avait abandonné le corps pour aller sur d'autres plans d'existence. Est-ce que ce décès était-il une surprise? La mort d'un homme de Dieu et d'un prophète est aussi grand que le souverain sacrificateur Kadima. Le Christ de fin de temps ne peut pas être une surprise. Le savait-il? Est-ce qu'il en avait déjà parlé? Certainement. Le souverain sacrificateur Kadima connaissait bien qu'un jour qu'il allait mourir. C'est pourquoi dans la théologie des sacrificateurs ou dans la doctrine des sacrificateurs, il enseigne que la mort est un phénomène naturel. Tout être humain est appelé à mourir un jour. Parce que comme nous l'avons dit, l'homme c'est l'être immatériel qui est en dedans de ce corps. Et lorsque sa mission sur la terre s'achève, cet être intérieur, cet être immatériel doit quitter le corps physique pour aller évoluer ailleurs. Évidemment, c'est à cause du péché qu'il y a beaucoup de gens qui meurent avant d'accomplir leur mission sur cette terre, qu'ils quittent prématurément sur la terre, et même atrocement. Le souverain sacrificateur Kadima, voilà, j'ai dit qu'il nous a préparé en nous enseignant que la mort était naturelle et personne n'échappait à cette loi immuable. Le souverain sacrificateur Kadima, à plusieurs reprises, il parlait aussi de sa propre mort, de manière anecdotique et même de manière claire. De manière anecdotique, il nous disait qu'il y aura un moment où je vais aller loin, je vais me cacher et personne ne pourrait arriver là où je serai. Et pour arriver là où je serai, il faut être en état pur de sainteté. D'autre part, il ne cessait de dire que nous devons faire la distinction entre l'individu Kadima, homme physique, et le souverain sacrificateur qui est l'esprit qui était en lui. Il a eu à enseigner en 1994 un enseignement selon lequel le corps de Kadima est cause de déchéance des sacrificateurs. Et dans cette prédication, il dit, mais le jour où mon corps va disparaître, qu'allez-vous faire? Allez-vous continuer à prier ou vous allez cesser de prier? Et il enchérit pour dire que vous ne priez pas, vous n'adorez pas Kadima, homme. Vous adorez le souverain sacrificateur
qui est dans Kadima. Et lorsque le corps de Kadima va disparaître, l'esprit du souverain sacrificateur va demeurer et il continuera à diriger le royaume de Dieu. Donc, il nous a préparé, il nous a parlé de sa mort. Personnellement, je l'ai rencontré après la Pâque de 1994. À ce temps-là, j'étais dirigeant des jeunes de Lubumbashi. Je suis allé lui dire au revoir. Et lorsqu'il me prodiguait des conseils, il me dira, mon fils, lorsque je vais mourir, les hommes se rendront compte que j'ai travaillé dans la droiture et l'amour, la sincérité pour le bonheur de l'humanité. Et moi, personnellement, j'étais très surpris parce que je ne pensais pas et je ne croyais pas qu'il pouvait mourir un jour. Je pensais que c'était par modestie qu'il le faisait, mais alors qu'il me parlait réellement de sa mort. D'autre part, vous savez que dans l'église évangélique des sacrificateurs, nous avons des oracles de Dieu. Nous avons des sacrificateurs qui parlent en esprit, qui prophétisent. Et il y a eu plusieurs prophéties autour de la mort du souverain sacrificateur Kadima. Et ces prophéties, il y en a eu de partout, de Kananga, de Kinshasa, de Mbujimayi et ailleurs. Et ces prophéties sont claires. Je pourrais même vous partager le condensé de ces prophéties pour les auditionner. Donc la mort du souverain sacrificateur Kadima n'était pas du tout une surprise, ni pour lui. Et il nous avait déjà préparé, les sacrificateurs, à cet éventuel événement. Et aussi les oracles de Dieu nous ont également parlé suffisamment sur la mort du souverain sacrificateur Kadima, mais par excès peut-être de foi, nous pensions qu'il ne pouvait jamais mourir. La mort du souverain sacrificateur Kadima a-t-elle une signification théologique? Bien sûr. Bien sûr. D'abord, c'est une mort naturelle. Tout homme est appelé à vivre. Mais cette mort, ce n'était pas une mort simple, banale. C'était une mort, nous pouvons dire, une mort sacrificielle. Parce qu'avant son décès, pendant qu'il était souffrant, il a montré à certains sacrificateurs, il leur disait que voilà comment mon corps est en train de se brûler. Il se brûle à cause du combat pour la libération des biens matériels. Il a dit à plusieurs sacrificateurs. Donc, il s'est donné en sacrifice pour la libération des biens matériels. Mais alors on peut se demander, mais est-ce que ça valait la peine de libérer les biens matériels? Mais tout à fait. Si le matériel n'était pas important, Dieu n'allait pas créer la terre. Et il ne pouvait pas la créer avec toutes les richesses qu'elle regorge. Et toutes ces richesses ont été faites pour l'homme. L'homme, l'élu de Dieu, c'est lui qui faisait la domination, la volonté de Dieu. Mais si ce bonheur matériel, si ces biens matériels ont été arrachés à l'homme, c'est à cause du péché. Vous vous souvenez de Jésus-Christ lorsque il a été tenté par le diable. Le diable l'a emporté dans les hauteurs, sur une colline, et lui a montré toutes les richesses de la terre. Et lui a dit, si tu m'adores, je vais te donner tout ça. Parce que tout ceci m'a été remis. C'est lui le maître de toutes les richesses que Dieu avait créées. Évidemment, c'est à cause du péché de l'homme que le Satan a été fait le maître de tous les biens matériels et de toutes les richesses que Dieu avait créées pour l'homme. Et Dieu a donné, la Bible elle est claire, que Dieu a donné un temps au Satan pour régner. 3 ans et 6 mois. Évidemment, 3 ans et 6 mois, c'est spirituel. C'est spirituel. Donc, le Satan, les biens ont été remis à Satan. C'est lui qui les gère, c'est lui qui les dirige. Comment les hommes de Dieu,
Comment les élus de Dieu peuvent-ils bénéficier de ces biens alors que le Satan demeure maître de ces biens? Nous savons tous très bien que Jésus-Christ n'est pas venu pour régner sur le bien. Jésus-Christ n'est pas venu pour la rédemption des biens matériels. Il est venu plutôt pour la rédemption des âmes, pour la rédemption spirituelle de l'homme. Mais la Bible nous dit que le Christ va revenir à la fin de temps pour instaurer le royaume de Dieu sur la terre. Et on décrit que ce royaume de Dieu, ce sera un royaume où l'homme va vivre heureux, où l'homme va vivre dans la joie. Or, vivre dans la joie, dans le bonheur sur cette terre, il faut également posséder le bien matériel. Sans possession des biens matériels sur la terre, on ne peut pas prétendre vivre dans le bonheur, vivre dans la joie. Ça doit être équilibré. La joie spirituelle et la joie matérielle, parce que nous sommes des esprits incarnés sur la terre. Si le Christ est venu pour instaurer le royaume de Dieu sur la terre, ce royaume où les hommes seront heureux, comment ces hommes pourraient-ils être heureux sans la possession des biens matériels? Ils devraient adorer le Satan pour avoir les biens matériels. C'est ainsi que le Christ, dans la deuxième phase de sa mission terrestre, c'était d'arracher ces biens matériels des mains du Satan, afin de le remettre aux élus de Dieu, afin que les personnes qui craignent Dieu, les personnes qui font la volonté de Dieu, puissent entrer en possession des biens matériels sans difficulté. Et pour arracher au Satan le monde, arracher au Satan les biens matériels, ce n'est pas une mince affaire. C'est un combat mortel, c'est un combat ardu. C'est l'Armageddon. Et ce combat, le Christ ne pouvait pas le mener avec ce corps physique. Il devait le mener avec son corps spirituel, avec son corps astral. C'est pourquoi il devait absolument abandonner ce corps physique pour entrer dans la dimension astrale afin d'aller arracher les biens que Satan détenait. Et son corps physique a ressenti le poids et les effets de ce combat spirituel. C'est ainsi qu'il s'est livré en sacrifice justement pour aller ravir les richesses qui ont été destinées à l'homme. Parce que l'homme, en chutant dans le jardin d'Adam, lorsque Dieu l'a chassé, eh bien, l'homme avait tout perdu. L'homme, il était maître de la créature. Il avait perdu sa position. La créature ne l'obéissait plus. C'est ainsi que l'instauration du royaume de Dieu nécessite absolument la libération des biens qui étaient destinés à l'homme et que le Satan détenait. C'est ça la signification théologique de la mort du souverain sacrificateur Kadima. Quel héritage nous a-t-il laissé? Il nous a laissé le royaume de Dieu. C'est l'héritage le plus précieux, le royaume de Dieu, évidemment. On ne peut pas le voir avec les yeux. Le royaume de Dieu, c'est la vie de sainteté que nous devons vivre sur cette terre. C'est ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est cette collaboration étroite de l'homme avec les esprits qui entourent les hommes le trône de Dieu, avec les esprits qui gouvernent l'humanité, les esprits de sainteté, les esprits de perfection qui gèrent l'humanité. C'est cette collaboration, elle était coupée, elle n'existait pas. La reprise de ces relations, c'est ça le royaume de Dieu sur la terre. Parce que cette relation avec ces êtres spirituels de haut niveau va amener l'homme à son épanouissement total, à son bonheur sur cette terre. Le royaume de Dieu, c'est cette vie de sainteté, comme je vous ai dit, que les sacrificateurs, l'humanité tout entière, doit mener.
C'est ça, le grand héritage. Le royaume de Dieu est déjà en mouvement. Personne ne peut arrêter le développement et l'évolution de ce royaume de Dieu. En ce qui concerne la pérennisation de l'œuvre du souverain sacrificateur Kadima, la pérennisation de l'œuvre du souverain sacrificateur Kadima, c'est l'affaire de Dieu lui-même. C'est l'affaire de l'esprit du souverain sacrificateur Kadima. C'est l'affaire de tous les esprits qui règnent avec Dieu. C'est l'affaire de la cour céleste. C'est elle qui pérennise. C'est elle qui est à la base de l'instauration de ce royaume de Dieu. Ce sont ces esprits qui conduisent, qui dirigent, qui font à ce que le royaume de Dieu puisse grandir, se développer sur la terre. Voilà, donc ce n'est pas tellement l'affaire des hommes. Les hommes devant les esprits, ils ne sont rien. Les hommes ne font que ce que les esprits leur commandent de faire. Ainsi, la pérennisation de l'œuvre du souverain sacrificateur Kadima, c'est l'affaire des esprits. Et le souverain sacrificateur Kadima nous dit que sur cette terre, toute créature sera soumise à la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu sera plus perceptible. Personne ne pourra se dédouaner, s'extirper de cette volonté de Dieu. Mon dernier mot, c'est que la mort du souverain sacrificateur Kadima n'est pas un sujet d'inquiétude, n'est pas un sujet de préoccupation. C'est plutôt un phénomène d'abord qui est naturel. Il n'y a personne qui restera vivant sur cette terre éternellement. Et des deux, sa mort fait partie intégrante de la mission qu'il était venu faire sur la terre. Elle est liée étroitement à l'instauration du royaume de Dieu sur la terre, parce que les bénéficiaires de ce royaume de Dieu, ils n'ont pas besoin que de la vie éternelle, que du bonheur spirituel, ils ont besoin également du bonheur matériel. Nous avons dit que toutes les richesses qui existent, Dieu les a créées pour l'homme. Mais l'homme ne jouit pas de ces richesses comme il le faut. Pourquoi? Parce que ces richesses étaient entre les mains du Satan. Le Christ, en venant instaurer le royaume de Dieu sur la terre, une des phases importantes de sa mission, c'était d'arracher, de ravir ces biens matériels des mains de Satan. Ces biens jadis étaient l'apanage des personnes qui ne faisaient pas vraiment la volonté de Dieu. Mais comme ces biens sont entre les mains du Christ, la condition sine qua non pour entrer en possession de ce bien, c'est de faire la volonté du Christ, se faire la volonté de Dieu. Voilà mon mot de la fin. Merci beaucoup, aimables auditeurs et téléspectateurs. Nous espérons nous revoir prochainement avec un autre sujet. Merci.